Nous sommes le samedi 26 janvier 2019, nous sommes à Angoulême pour le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Et je suis avec la team Last Man, ils sont nombreux, ils sont 3 personnes, je vais vous laisser vous présenter. Voilà, prenez le micro et présentez-vous. Salut, moi c'est Ricky du groupe Last Man. Non, Sébastien Vives. Bonsoir, je suis Force Jaune. C'est Balak. Et moi, je suis Pégase de l'espace. C'est le mec qui a rien compris. Mais c'est Mickaël sans la ville. Donc vous êtes tous les 3 les auteurs de Last Man, une BD projet cross-média, donc on a dit BD, mais aussi une série télé et même un jeu vidéo. Et bien déjà, on va commencer directement. Last Man, est-ce que tout ça a été prévu dès le début pour être un projet cross-média ? Cross-média non, mais faire de la BD oui. Il y a quand même 2-3 trucs qui avaient été dealés dans les droits. Je crois que le jeu vidéo on y avait pensé, c'était dès le début. Et on a fait Last Fight avec Piranha King, c'était de production de jeux vidéo. Et ensuite pour l'animé, ça on n'y croyait pas trop, mais par un heureux hasard et un heureux alignement des planètes, eh ben, on a réussi à avoir une série TV avec France Télé et tout ça. Donc non, c'est mieux faire mesure, mais il y avait quand même l'idée de que ce soit potentiellement pas adaptable, mais voilà, que l'univers soit assez riche et assez marrant pour pouvoir s'amuser dedans. Et du coup, il y a d'autres projets qui vont arriver autour de Last Man ou... Grosso modo, un parc d'attractions. Aldana Land. Où tous les enfants peuvent boire et se taper dessus. Voilà. Il y a des sous-vêtements pour enfants aussi. Si, avec des Richards sur le cul et une Marianne sur la bite. C'est rigolo. Qu'est-ce que je veux dire ? Non, on travaille à l'écriture sur une éventuelle saison 2 de la série Last Man qui aurait une autre forme, mais ça c'est pas encore signé, mais en tout cas on a déjà réfléchi à ça. Et les spin-offs de la BD, donc il y a les Last Man Stories, il y a déjà un tome qui est sorti et éventuellement après continuer à en faire, voilà. Avec d'autres personnes, je sais pas, Mickaël Takou qui veut faire les aventures de Oni. Et ouais, j'adore Oni, qui est le spip de Last Man. Et je me vois bien faire 200 pages de Oni, ses réflexions sur la vie. Non, c'est une blague. Mais j'imagine bien faire un spin-off un jour, ouais. Alors du coup, je vais revenir à la série principale de Last Man. Donc il y a le tome 11 qui est sorti très récemment, et on sait que le tome 12 qui sortira cette année sera le dernier tome, normalement. Alors du coup, je vais poser une question qui est peut-être un peu bête, mais comment on fait pour terminer une série ? Déjà, on essaye de pas rater. Normalement, quand on a écrit à peu près la série, au bout d'un moment, on commence à avoir une idée globale de ce qu'on veut raconter. Nous, on l'avait bien en tête et je pense que le tome 12 sera un vrai point final à tout ça. Je vais rien dire. Mais non, mais j'avais depuis quand même pas mal de... Vu que les parutions des tomes se sont un peu espacées, on a eu le temps aussi un peu de réfléchir, on a surtout voulu prendre le temps de bien peaufiner la fin et de bien mettre en valeur ce qu'on voulait raconter. Mais là, depuis quelques années, j'ai une bonne idée de ce qu'on va pouvoir bien montrer dans le tome 12 et on en a parlé tous les 3 et ce qui est drôle, c'est qu'on est à peu près sur le même diapason et donc je pense que ça va être... c'est un peu prétentieux de s'avancer, mais je pense que ça peut potentiellement être réussi, et alors que c'est le plus gros écueil de la série en général et du manga en général, c'est toujours ces fins qui sont à tiroir et on a beau essayer qui sont rallongées, prolongées en permanence. Nous, ce sera tome 12 et il n'y aura rien après. Non, comme l'a si bien dit Bastien, je pense qu'on va changer le game Voilà. avec ce tome 12. Surtout, en fait, ce qui est important, c'est qu'on va s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres ersatz de Last Man qui puissent arriver, que le modèle économique de toute façon on a bien compris qu'il tenait pas vraiment et que voilà, donc ce sera peut-être la première et dernière tentative de manga à la française en équipe avec une parution rapide et tout le bordel, donc bon, on verra bien. En fait, grosso modo, le but de ce tome 12 c'est d'être les Gengis Khan du franga. On brûle tout. Mais du coup, sur Last Man, vous avez annoncé qu'il y aurait des spin-offs, des choses comme ça, mais est-ce que le tome 12 c'est vraiment la fin de Last Man, ou est-ce que vous, quand même quelque part, vous dites est-ce qu'on se garde quand même la possibilité de vers un tome 13 et peut-être un autre cycle ? Tu veux dire comme dans Game of Thrones ou d'autres séries, à peu près toutes les séries ? Non, pour le coup. Ou alors, moi, franchement, je caresse quand même ce doux rêve qui est d'ici une vingtaine d'années, quand on sera bien, vraiment tous les 3 bien dépressifs, on reprendra Last Man et on chiera sur toute la série
comme l'ont fait certains grands réalisateurs avec leur truc. Donc voilà, je garde quand même ce truc-là. Parce que c'est quand même, il y a quand même un certain plaisir quand on est auteur et créateur, c'est de faire rêver les gens et après de ce rêve de le reprendre et de le broyer, et de broyer toute leur enfance et tout ça. Et ça, c'est un truc assez agréable. Donc je caresse ce rêve de faire ça. Vous partagez cette envie, cette ambition? Ouais, moi j'ai hâte de voir comment on va dessiner dans 20 ans. Et surtout si Balak sera encore là pour faire le scénario. Mais parce que sans lui ça va être costaud. Et puis bon. Je fais mon élogie funèbre à l'avance. 20 ans ça m'amène quoi? Ah non, 60 ans c'est 20 ans on a l'iPhone 14 quoi, donc t'as quelque chose. Tu prennes soin de ton foie. c'est plus par rapport à ça. Non, mais ouais, ce serait marrant. Ouais. Moi je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils ont dit les deux. Du coup, sur la BD La Semaine, comment vous êtes répartis les tâches? Donc, on sait que vous êtes 2 à dessiner et 2 à scénariser, mais qui commence quoi, comment, dans quel ordre, tout ça? Oh bah on est tous les 3 dessinateurs, donc on dessine tous les 3. Après c'est Yves qui fait le storyboard, qui découpe, qui dynamise, et puis Bastien et moi on se répartit les planches comme elles viennent. Du coup, c'est chacun sa part en fait, il n'y a pas vraiment de... Oui, on dessine tout à 2 pour se faire plaisir autant l'un que l'autre, et puis et on essaye aussi de se faire plaisir sur la mise en scène de Balak, quoi. Après, moi je tiens à dire qu'en tant que dessinateur, moi je fais partie de ces gens qui respectent le board des gens, contrairement à Michael sur la ville, qui n'a que faire sous prétexte de dynamiser l'action, mais bon, ok, mais on perd quand même pas mal de lecteurs à chaque fois. Non, le plus important, et je pense au-delà du dessin, de tout, c'est de vraiment écrire à 3, de bien avoir tous les 3 la même ligne dans la tête, ce qui fait qu'on peut, quand Balak va donner son storyboard, on le comprend de la même façon, on le comprend de la même manière, et on est vraiment on n'aura pas de surprise tout d'un coup, de contresens ou de choses comme ça. Et ça vient parce que on écrit à la base, on a toujours écrit à 3 et... Le storyboard est bien respecté alors? Le storyboard est respecté de manière diverse. Ah bah, je peux en rajouter une quand même. C'est vrai que des fois je m'écarte un petit peu du fil, mais j'ai rarement rechigné à refaire. Quand ça déconne ou quoi, vraiment, je sais que c'est obligé si je prends le risque des fois de changer. Mais des fois, non, mais c'est vrai. Mais ça marche bien. Enfin, il n'y a pas de problème d'engueulade ou quoi lié à ça, quoi, pas du tout. Du coup, une question qui m'a été soufflée par une jeune lectrice qui s'appelle Moka de Clermont-Ferrand, qui voulait savoir si le niveau de badassitude des personnages était proportionnel à leur niveau de nichonitude. Non, parce que quand même le personnage le plus badass, ça reste Marianne, et elle a quand même moins de nichons que Tommy, voilà. Ouais, mais Tommy, quelque part, elle est quand même... Elle est pas badass. Non, elle est pas badass. Elle est ultra bien. Hein, mais franchement, après, je pense que le mot badass est quand même le nouveau mot pour dire... Il est badass, donc non mais franchement, badass c'est que du bonheur, quoi. Si on prend la traduction littérale qui est mauvais cul, je pense que aucun des personnes a un mauvais cul dans le... Ouais, ils ont tous des beaux culs, quand même. Et que ce soit les mecs ou les nanas, quoi. C'est important pour vous les beaux culs comme ça? Non, mais ce qui est important, c'est d'avoir, pour le coup, vu qu'on a une pléthore de personnages, on est dans un truc un peu fantasy, avec des grands univers et tout, moi je trouve ça très agréable que les personnages aient tous des beaux culs, en fait. C'est vraiment un truc très bête. Non, mais que ce soit un peu fantasmé, j'ai pas envie d'avoir de mon voisin de palier dans la semaine, quoi. Ça m'éclate pas, quoi. Je veux avoir des personnages qui me fassent un petit peu rêver, et ça part là-dessus. Et après, l'idée, c'est d'arriver quand même à avoir une certaine diversité de silhouettes, une certaine diversité de formes qui fasse qu'on a un univers riche, mais tous les personnages ont, au moins j'espère, un peu de charisme, quoi, pour pouvoir... C'est Richard qui a le plus beau cul dans la semaine. Alors j'ai une autre question qui m'a été soufflée par une fan, est-ce que vous pourriez la lire s'il vous plaît? Voudriez-vous faire un tome avec une orgie de tous les persos? Alors, moi, c'est ce que je rêve de faire, je veux faire un spin-off porno de Last Man. On va encore se faire engueuler, tiens. Et je pense que... Là, quand on aura la fin du tome 12, ils sont tellement chauds chez Casaman pour qu'on fasse un autre. Ouais. On va placer un petit spin-off normal et après, moi, je fais un petit spin-off porno obligatoirement. Pourquoi pas? C'est vrai que là, il y a moyen, ils veulent tellement que ça continue, mais nous, on a dit qu'on arrêtait au 12, que je pense qu'on arrive en disant vas-y, on fait
spin-off porno, un spin-off, une orgie, voilà. On fait genre un truc complètement méta avec Adrienne qui s'auto-encule. Non. Moi, l'idée que j'avais. À tous les âges, tu sais. Non, moi, Il l'idée fait que j'avais, une espèce c'est. de human centipède de lui-même. Tu vois, mais Non, mais l'idée que j'avais, c'était de faire une espèce de. On est dans Paxton et il y a une espèce de faux producteur et on signe les droits. Il fait avec un faux Casterman, il signe les droits de l'adaptation porno et il fait l'adaptation porno littérale de Last Man. oui, Et je pense que ça peut avec être drôle. Avec des trucs un peu un mec parodiques. qui ressemble un peu à Ouais. Richard, mais pas très bien. Ça peut être assez drôle. Ouais, carrément, ouais. Ça te plairait toi aussi, Michael? Ah, moi, tout me plaît. Moi, je suis ravi. Moi, je vais peut-être plus ça dans un cadre un peu plus champêtre, quoi. Tu vois, la vallée des rois, moi, je trouve ça, les petites prairies derrière, un peu à la Zelda, ou tu vois, ça me plairait bien de voir des grosses orgies là derrière, mais bon. Transition avec l'orgie est parfaite, parce que je voulais parler un peu de vos autres projets, et notamment un qui te concerne directement, Monsieur Balak, à savoir une petite série qui est sortie sur Internet et notamment sur YouTube pendant quelques jours seulement, malheureusement. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux nous en parler, une série avec des animaux? Tu parles de Pipoudou and the Super Fug Friend, qui est une série qui a été faite pour être diffusée sur Black Pills à l'origine, qui était, parce que ça n'a pas duré encore longtemps, mais qui était un diffuseur un peu à la Netflix, voilà. Comme personne n'y allait, on a décidé de le mettre sur YouTube, en sachant pertinemment que vu le contenu, qui est une parodie de dessin animé pour enfants, mais avec des beats, on savait très bien que YouTube très vite enlèverait les vidéos, et en fait ça a duré 3 semaines, et donc pendant 3 semaines il y a eu une petite émulation. Les gens étaient à la fois ravis et choqués et étonnés de voir que ça restait sur YouTube, et c'est parti, il n'y a plus maintenant. Mais on va le remettre en ligne sur notre propre site là, parce que ça fait chier que les gens puissent pas le voir. Et du coup, il y avait aussi un petit jeu sur Internet de savoir quel épisode allait tomber en premier, dans quel ordre et tout ça. Et bien comme de par hasard, c'est quel épisode qui a été flagué en premier? C'est l'épisode où Pipoudou est amoureux et on montre sa bisexualité. Moi je dis, il y a Anguille sous roche. De là à traiter les gens de YouTube de biphobes, je sais pas si ça se dit. Biphobe, c'était. Biphobe, c'est un dessin animé. Biphobe. Et du coup, il va y avoir une suite à Pipoudou, c'était amené à être juste un gros one-shot comme ça. Moi j'aimerais bien, hein, mais on n'a pas le droit. Enfin, Tu seras en prison. Oui, non mais j'aimerais bien que, en plus ça, les gens ont vachement aimé, donc ça c'est cool. Mais après, on pouvait le faire que sur Black Pills. La seule alternative qu'on a, c'est que Pornhub ou YouPorn ou Xhamster, ce qui serait rigolo parce que c'est un hamster, nous donne des sous. Et pour que ça soit diffusé sur les sites de cul comme ça. Quand tu vas sur ton site de cul, ça fait 4 heures que tu as 14 onglets ouverts et que tu sais, il n'y a plus rien qui te fait bander, t'as mal à la bite et tout. Et bah tu sais, tu te détends un peu. Il y a toujours un moment où tu finis sur les bêtisiers ou les scènes 3D un peu nulles et tu fais c'est rigolo. Et là, du coup, tu peux regarder 1 ou 2 épisodes de Pipoudou selon ta période ça s'appelle comment, de prolapse? Non, pas de prolapse, de... Le prolapse, c'est quand t'as une grosse descente d'organes. C'est quand ton anus devient une chaussette, je crois. Ouais, je sais plus c'est quoi. Non, mais du coup, ça peut être sympa parce que tu regardes, tu consommes ton porno, t'es fatigué, hop, un petit épisode de Pipoudou, tu rigoles, t'as le temps de retrouver la forme, et c'est reparti, et comme ça, bah voilà, l'humour et le sexe dans un cercle joyeux. Ah, ça va carrément passer. Il y a des projets d'animation pour vous deux sinon? Oh non, moi, plus du tout. Plus du tout, l'animation, il y a longtemps que je l'ai quitté. J'ai divorcé. Petit traumatisme un peu? Ouais, tu te traumatises un peu. Non. Bah, évidemment, quand je vois l'ami Balak, ce qu'il fait et tout, ça titille parce que quand on a chié pendant des années et que enfin tu vois des projets comme ça sortir, ça donne envie. Mais bon, faut faire des choix et moi je suis vraiment orienté BD en ce moment. Et toi Bastien, entre tes 8 milliards de BD, t'as le temps un peu? Non, mais on réfléchit un peu une saison 2 de Last Man. Et moi, si je participe animation ou film, n'importe quoi, là je me suis vraiment dit que ce serait vraiment uniquement que dans l'écriture ou des choses comme ça. Donc voilà. Donc pas de dessin dans l'animation. On arrive à la fin de cette interview et je voulais vous parler d'un fait qui est quand même assez important, à savoir le grand prix de la BD donc pour Rumiko Takahashi, auteur de Inuyasha, Ranma 2000, etc. Est-ce que c'est pour vous un événement? Pas du tout, on s'en fout. On s'en fout. Non, c'est cool parce que effectivement, Angoulême ne donne
que très rarement des prix à des noms français, des noms blancs et des noms hommes. Donc ils ont fait une espèce de micro-événement en soi, tu sais, on va prendre une femme, je ne comprenais pas, on va prendre une femme chinoise. En soi, c'est un événement. Rien que pour tout ça, c'est cool, mais même au-delà de ça, c'est juste une autrice fabuleuse, voilà, sans ses considérations de qui elle est, d'où elle vient. C'est juste son œuvre qui a marqué énormément tous les connards entre 30 et 40 piges qui font de la BD ou du dessin animé aujourd'hui. Voilà, Ranma 1/2, c'est une influence, ou Ranma 1/2, Lamu et Juliette Jotan, c'est des influences aussi grandes que Dragon Ball Z et Tutti Quanti. Donc oui, il était temps. Et peut-être l'année prochaine, encore plus loin, un noir. Allez, tu peux le faire, Angoulême. Moi, pour le coup, j'ai voté pour Rumiko à la fin aussi parce que ça faisait plaisir aussi à Balak. On reste quand même team. Toi, t'es moins culture manga, j'ai l'impression. Un peu moins culture manga, surtout en fait j'ai pas lu Ranma donc je me voyais mal voter pour Rumiko Takahashi. J'étais pas non plus trop Chris Ware et tout, pourquoi pas Guibert, je pense que de toute façon Guibert il l'aura à un moment ou un autre donc et voilà. Mais après moi j'avais voté pour Edika, Hugo et Dany, donc bon j'attends qu'ils arrivent. Putain, mais les vieux français quoi. Ouais j'adore, moi c'est la BD qui me fait rêver. Moi j'ai voté pour Edika, Takahashi et Mitsuru Adachi aussi. Et toi, Mika, sans te demander ton vote, Takahashi, sans te demander ton vote, mais t'es pas obligé. Non, moi c'était Edika, c'est marrant. Edika quand même, c'est la dame et Jordi Bernett. Mais moi c'est pareil, moi j'ai pas lu Ranma 1/2, mais c'est par principe que je vote pour cette autrice qui je sais a changé des choses. Et aujourd'hui, moi, tu vois, Chris Ware, machin, je peux pas lire. Il y a quelque chose dans la BD qui m'intéresse plus, je me tiens pas au courant des actualités, alors que potentiellement, Rumiko Takahashi, je suis capable d'aller acheter la collection complète demain, quoi. Parce que c'est quelque chose qui m'a nourri via l'animé et machin. Et je sais qu'un jour, je vais le découvrir avec grand bonheur, quoi. Eh ben, merci beaucoup, les gars. Donc, on rappelle la semaine sortie du tome 11 très récent, tome 12 en fin d'année, enfin, ce que j'ai bien compris, qui sera la conclusion de la série. Si vous avez un petit mot chacun pour nos auditeurs, c'est le moment. Pour les éditeurs ? Ah, pour les auditeurs. Pour les éditeurs aussi, mais Pour les éditeurs. Non, merci de nous lire et joyeux Noël. Soyez prudents si vous nous écoutez en conduisant. Non, et juste pour cette année au Festival d'Angoulême, il y avait de formidables expositions. Et dont, moi je trouve ça assez rigolo, pas mal interdit au moins de 12 ans et 16 ans. On me dit, cette année, les gamins, ils n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent, à part peut-être Tom Tom et Nana. Mais en tout cas, juste cette année, pour Corben, Manara et Matsumoto, quand même, de félicitations au festival. C'est quand même absolument incroyable d'avoir 3 grands auteurs comme ça en exposition. Angoulême, voilà, c'était mon... Aux auditeurs, c'est pas... Auditeurs que je voulais dire. Ah oui, d'accord, c'est pareil, quoi. Ils se foutent de ma gueule. Mais fermez vos gueules. ce sera le mot de ma fin. Merci beaucoup.